L'histoire m'accorde aujourd'hui l'immense honneur et le grand privilège d'emprunter mon humble voix pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la primature de la République, en ce jour solennel où elle se prépare à accueillir son nouveau locataire. C'est une journée exceptionnelle qui vient couronner près de 2 mois de transition. Grâce au sens du dépassement et du sacrifice de tous les acteurs et de tous les secteurs, nous avons un nouveau Premier ministre ratifié par le Parlement et investi dans ses fonctions par le président de la République. Il ne lui reste plus maintenant qu'à prendre possession de son espace de travail, d'où il tiendra les rênes de la nouvelle équipe gouvernementale pour diriger les destinées de la nation en appui et aux côtés du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence la Première Dame, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, permettez-moi de prendre un moment pour associer ma voix à celle de tout le personnel des services centraux, des organes stratégiques et des organismes déconcentrés de la primature, ainsi que des membres du gouvernement sortant, pour remercier patriotiquement et du fond du cœur le Premier ministre sortant, Dr Jacques-Guy Lafontaine, pour les 18 mois passés aux commandes de la primature. Je vous demande d'être généreux en applaudissements à son endroit. Nous lui exprimons notre plus profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis ici pendant cette période au service de la patrie. Nous exprimons la même gratitude aux ministres sortants qui ont servi la République pendant cette même période avec ardeur et fidélité au devoir. Monsieur le Premier ministre Jean-Henri Séan, la primature est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Elle s'est préparée physiquement et mentalement pour vous recevoir avec tous les honneurs et l'apparat dus à votre fonction et à votre mission. Dans ces murs qui deviendront bientôt votre première demeure, vous pourrez compter sur une nouvelle famille. Un personnel expérimenté, dévoué et fier de pouvoir se mettre à votre service et contribuer ainsi à votre mission de sauvetage national aux côtés du président de la République. Après avoir servi mon pays pendant les 17 derniers mois comme chef de gouvernement, il me revient aujourd'hui la tâche de passer le maillet au Premier ministre Jean-Henri Séan, à qui il incombe la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. En cette circonstance spéciale, je tiens à renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en moi en m'invitant à l'accompagner dans sa quête d'une Haïti meilleure.
Monsieur le Premier ministre, j'ai l'intime conviction que votre décision d'accepter la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement témoigne de votre volonté de participer au changement prôné par le président de la République. C'est cette même volonté qui m'avait animé en mars 2017 au moment d'accepter son choix. Sa vision de changement et son patriotisme m'avaient convaincu de m'engager à apporter une contribution dans cette trop longue et pénible marche du peuple haïtien vers le progrès. Notre pays est confronté à une situation difficile et inquiétante. La crise qui sévit dans le pays depuis ces 30 dernières années est multidimensionnelle et profonde. Les besoins sont énormes, tandis que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Pour faire face aux nombreux défis, mon gouvernement s'est attelé à engager les réformes institutionnelles nécessaires. Durant les 17 mois écoulés, nous avons commencé à jeter les bases pour la mise en œuvre de programmes inspirés des 7 axes prioritaires de l'action gouvernementale, à savoir la réforme de l'État et le maintien de la stabilité politique et sociale, la transformation d'Haïti en une destination d'investissement, l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de l'environnement, la construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires, le renforcement des infrastructures hydrauliques et sanitaires, l'amélioration des infrastructures et de la qualité de l'éducation et la promotion de la stabilité à travers une politique sociale. Ces interventions ont été exclusivement, ou disons pour la plupart, réalisées et financées avec les modestes ressources disponibles dans le budget national. Nous ne voulons pas nous targuer d'avoir tout fait et d'avoir répondu aux déshydratables biséculaires du peuple haïtien. Nous ne saurions, dans 17 mois d'ailleurs, combler les nombreuses attentes de la population haïtienne et aplanir de façon efficace les aspérités socio-économiques, mais en compagnie du président de la République, sublime de dévouement, nous avons exploré et initié les voies et moyens à la recherche de la matérialisation de l'idéal haïtien. Un profond sentiment d'humilité m'embrasse aujourd'hui en me présentant en ces lieux pour prendre charge de mes fonctions de Premier ministre que le Président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, m'a fait l'honneur de me confier. Croyant fermement dans sa vision et sous son leadership avisé, je renouvelle mon engagement et ma détermination à remplir ma mission conformément aux lois de la République. Permettez que je salue le passage de mon prédécesseur, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui s'est sacrifié pour servir la patrie. Je le remercie vivement pour ses bons propos tenus à mon égard et le travail qu'il a accompli ici à la primature. Je remercie ces distinguées personnalités, membres de mon gouvernement, qui, dans un élan citoyen et de solidarité, ont accepté de m'accompagner afin de servir la République dans une conjoncture difficile et délicate. Mesdames et Messieurs les ministres, les événements des 6 et 7 juillet 2018 ont montré la méfiance de la population vis-à-vis des acteurs politiques et exposé le mécontentement populaire. Il est donc de mon devoir
de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite et la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée vers la recherche des résultats et axée sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans la mise en œuvre des politiques publiques et la poursuite des objectifs. Je vous promets de mettre le temps qu'il faut à traiter et coordonner les dossiers que vous me ferez parvenir. Mesdames et messieurs les agents publics affectés à la primature, chers collaborateurs, avec l'aide du secrétaire général, je compte sur votre potentiel, vos compétences et expériences aguerries pour dynamiser et moderniser les mécanismes de coordination et de suivi de l'action gouvernementale au regard des engagements pris dans ma déclaration de politique générale ratifiée par le pouvoir législatif. Je terminerai en réitérant à vous, collègues du gouvernement, collaborateurs de la primature, ma ferme volonté de créer les conditions pour le fonctionnement harmonieux et collégial de l'équipe. Si la cause est commune, la mission partagée, la réussite devrait être collective. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, mettez-vous debout. Pour dire avec vous, Président, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. À vous, public, on vous demande de nous observer, de nous critiquer et de me faire les recommandations si ça ne devait pas bien marcher. Merci. Je vous dis, messieurs, que le pays, je veux parler du Premier ministre Jean-Henri Séan, et mesdames, messieurs les ministres, que le pays est entre vos mains. Et le Premier ministre Séan, qui est le capitaine de l'équipe, moi, comme entraîneur, je suis là pour faire les stratégies. Le Premier ministre, avec son équipe, est là pour gagner les batailles les plus difficiles. Levons nos verres à la santé d'Haïti, au bonheur de ce pays.